Vous avez un petit chien qui n'arrête pas d'aboyer et vous vous demandez pourquoi. Peut-être que vous pensez que c'est une question de caractère ou que votre chien est simplement plus nerveux. Mais la réalité est bien plus fascinante et elle repose sur des millénaires de sélection génétique. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les mécanismes scientifiques qui expliquent pourquoi les petits chiens aboient plus que les grands et surtout ce que vous pouvez y faire concrètement. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi votre petit chien se comporte ainsi et vous aurez 3 techniques précises pour réduire les aboiements excessifs, sans frustration et sans conflit. Vous ne verrez plus jamais un Yorkie qui aboie de la même façon. L'idée reçue la plus répandue, c'est que les petits chiens aboient parce qu'ils sont frustrés ou mal éduqués. Beaucoup de propriétaires pensent que leur chien cherche à dominer ou à attirer l'attention négativement. Mais les recherches en cognition canine montrent que c'est une méprise totale. En réalité, l'aboiement chez les petites races est souvent un comportement de survie hérité. Une étude menée par le Dr Stilwell sur les races et les aboiements a révélé que les races de petite taille ont été sélectionnées pendant des siècles pour alerter les humains des intrus. Les chihuahuas, les terriers, les caniches nains étaient utilisés comme chiens de garde miniatures dans les villages. Leur aboiement était un atout, pas un défaut. Aujourd'hui, ce comportement est encodé dans leurs gènes. Mais alors, pourquoi un petit chien aboie-t-il alors qu'il n'y a aucun danger? La réponse se trouve dans le seuil de réactivité. Les petits chiens ont un seuil plus bas, car dans la nature, un petit animal doit réagir plus vite pour survivre. Leur cerveau interprète un bruit soudain comme une menace potentielle. En revanche, un grand chien, moins vulnérable, peut se permettre d'évaluer la situation avant de réagir. Prenons un exemple concret. Rencontrez Sophie, une graphiste de 34 ans à Lyon, propriétaire d'un bichon maltais nommé Cookie. Chaque fois que le facteur passe, Cookie se met à aboyer frénétiquement. Sophie a tout essayé, les cris, les friandises, le collier anti-aboiement, rien n'a fonctionné. Elle est au bord de la rupture. Un jour, alors qu'elle promène Cookie dans le parc, elle croise un ami, Marc, qui a un labrador. Marc lui dit « Ton chien est nerveux, il faut le dominer ». Sophie se sent honteuse, comme si elle avait échoué. Mais en réalité, ce conseil est inadapté. Le labrador n'aboie pas parce que son seuil de réactivité est haut, pas parce qu'il est mieux dressé. Sophie décide alors de consulter un comportementaliste canin. Le spécialiste lui explique que Cookie n'est pas méchant ou dominant, mais qu'il réagit à un stimulus en utilisant son aboiement comme outil d'alarme. Il lui propose une approche différente, ne pas punir l'aboiement, mais plutôt modifier l'association émotionnelle de Cookie avec le facteur. La technique est simple. Chaque fois que le facteur passe, Sophie doit immédiatement lancer une poignée de friandises au sol, avant même que Cookie n'aboie. Le but est de créer une association positive entre l'arrivée du facteur et quelque chose de délicieux. Au bout de 2 semaines, Cookie cesse d'aboyer systématiquement. Le facteur devient un signal de récompense, pas une menace. Ce qui est crucial, c'est le moment. Beaucoup de propriétaires donnent la friandise après l'aboiement, ce qui renforce le comportement. Il faut anticiper l'aboiement. Pour cela, il faut observer les signes précurseurs, les oreilles qui se dressent, le corps qui se tend. Dès que vous voyez ces signes, intervenez. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment décoder les aboiements de votre petit chien ? Il existe en réalité différents types d'aboiements. Un aboiement aigu et rapide indique l'excitation ou l'alarme. Un aboiement grave et lent signale un avertissement. Un aboiement entrecoupé de gémissements exprime l'ennui ou la frustration. Apprendre à les distinguer vous permet de répondre correctement. Par exemple, si votre chien aboie devant la fenêtre, ce n'est pas par méchanceté. C'est une tentative de communication. Ignorer l'aboiement peut fonctionner à long terme, mais cela ignore le besoin sous-jacent. Votre chien vous dit « J'ai vu quelque chose et je pense que c'est important ». Répondre par un simple « Merci, j'ai vu » peut apaiser son besoin. Ne pas traiter la cause des aboiements peut avoir des conséquences graves. Les aboiements excessifs peuvent entraîner des problèmes de voisinage, du stress pour le chien et même des troubles du comportement comme l'anxiété de séparation. Un chien qui aboie sans cesse est un chien qui ne parvient pas à se détendre. Son système nerveux reste en alerte, ce qui peut nuire à sa santé à long terme. Passons maintenant aux 3 techniques concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Technique numéro 1, le rappel conditionné à l'aboiement. Chaque fois que votre chien aboie, appelez-le avec un mot spécial comme « Viens ici » et donnez-lui une récompense de haute valeur quand il arrive. Cela ne punit pas l'aboiement, mais le redirige vers une action alternative. Exemple, votre chien aboie la sonnette. Vous dites « C'est bon, viens » avec un ton enjoué. Quand il vient, vous lui donnez un morceau de fromage. Avec le temps, il anticipera que la sonnette signifie qu'il doit venir vers vous, non pas aboyer. Technique numéro 2, le silence récompensé.
Ceci est particulièrement efficace pour les aboiements d'attention. Installez une caméra ou observez. Dès que votre chien cesse d'aboyer, même une seconde, dites oui ou silence et donnez une friandise. Progressivement, allongez la durée de silence requise. Exemple, votre chien aboie pour sortir. Attendez qu'il se taise, puis dites oui et ouvrez la porte. Il apprendra qu'il obtient ce qu'il veut en étant silencieux. Technique numéro 3, le désensibilisation et contre-conditionnement. C'est la technique de Sophie. Exposez votre chien au stimulus déclencheur, à un niveau faible, puis associez ce stimulus à quelque chose de positif. Par exemple, si votre chien aboie aux autres chiens, commencez par montrer un chien à distance, où il n'aboie pas encore, puis donnez des friandises. Rapprochez-vous progressivement. Cette méthode est la plus efficace à long terme, mais elle demande de la patience et une bonne observation du seuil de réactivité. Vous pourriez objecter « J'ai essayé les friandises, ça n'a pas marché ». C'est souvent dû à un mauvais moment ou à une récompense de valeur insuffisante. La friandise doit être vraiment exceptionnelle. Du poulet, du fromage, du foie déshydraté. De plus, il faut être cohérent. Un seul renforcement accidentel après un aboiement peut faire régresser des semaines de travail. N'oubliez pas non plus que certains chiens peuvent avoir besoin d'un traitement vétérinaire si l'anxiété est trop profonde. En conclusion, les petits chiens aboient plus parce que leur génétique les a programmés pour être des sentinelles. Comprendre cela change tout. Au lieu de les punir, vous pouvez travailler avec leur nature. Appliquez ces techniques et vous verrez une amélioration durable. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez-la avec un ami qui a un petit chien aboyeur. Merci d'être là.